bienvenue sur Citalanda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter une séquence aujourd'hui dédiée à la mobilité des hanches. Je trouve que c'est un sujet tout particulièrement intéressant. Les hanches, c'est un gros carrefour entre le bas du corps et le haut du corps. On a tendance à perdre notre mobilité au fil des années, spécialement si on travaille la plupart du temps assis. Donc, je vous propose aujourd'hui un petit cours de yoga qui va permettre de vous recréer de l'espace dans cette zone-là, travailler votre mobilité. On va tout de suite commencer à l'avant du tapis. On va pouvoir mettre les pieds à peu près à la largeur de celui-ci. Installez-vous bien et on aura les orteils qui pointent vers l'extérieur. Les talons sont à peu près alignés avec le bassin. Une fois que vous êtes là, vous pressez les pieds dans le sol, contractez les cuisses, les fesses et on va aussi rentrer le ventre pour activer la sangle abdominale. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Tournez les mains face vers l'avant. Fermez les yeux un instant pour vous plonger dans votre pratique. Commencez à respirer profondément. Grandes inspirations, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Des grosses expirations avec l'impression d'atterrir sur le sol. Pressez un peu plus les pieds dans le tapis. Profitez de ce moment pour vous oxygéner. Installez un rythme pour votre pratique. Et simplement vous détendre en respirant profondément. Encore un grand souffle. Prochaine inspiration, on va faire un grand cercle avec les bras. On étire, on allonge, on pointe le bout des doigts vers le ciel. À l'expiration, pliez les genoux dans la direction de vos orteils pour descendre posture de la déesse. Les mains viennent en prière devant le cœur. On en fait deux autres. Inspirez, on tend les jambes, on monte les bras vers le ciel. Expiration, on plie les genoux, on descend, posture de la déesse. Dernière, inspirez. Et expirez. Ici, on prend une grande inspiration, une grosse expiration. Et inspirons pour le chant Om. Et inspirez pour monter les bras vers le ciel. À l'expiration, on va descendre un peu plus bas en posture de squat cette fois-ci. N'hésitez pas à bouger un petit peu vos pieds, les rapprocher, les écarter en fonction de ce que vous sentez qui est plus correct pour votre anatomie. Peut-être se balancer un petit peu droite-gauche. Je sais que pour certaines personnes, c'est très dur de déposer le talon au sol, ne forcez pas. Vous avez besoin de rester un petit peu sur la pointe des pieds, faites-le. Si vous avez du mal à rester en équilibre, on peut avoir les mains au sol et toujours faire ce petit mouvement de balancement droite-gauche. Permettre de bouger le fémur en profondeur dans l'articulation de la hanche. Col du fémur. Encore un bon souffle ici. Et puis ensuite, une jambe après l'autre, on va reculer, posture de table. Installez-vous bien, les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux pour quelques colonnes de Shavash. Inspirez, poussez bien le bassin vers le haut, cambrez le dos, ouvrez la poitrine. À l'expiration, on pousse le bassin vers le bas et vers l'avant. Menton vers le sternum et on presse le dos vers le ciel. Et de nouveau, on inspire et on sent le bassin qui bascule, la poitrine qui s'ouvre, le regard qui monte. À l'expiration, on pousse, on arrondit, on contracte. Je laisse en faire encore quelques-unes par vous-même. En essayant de bien faire pivoter le bassin ici, d'avant en arrière. Bien travailler la mobilité de votre colonne vertébrale.
On va revenir en posture de table. Donc ici, prenez soin de bien écarter les doigts. Pressez fermement les mains dans le sol. On prendra le temps aussi de rentrer le ventre et d'allonger la colonne du mieux que vous pouvez. Tendez la jambe droite derrière vous. Pliez le genou au maximum pour coller le mollet contre la cuisse. Et faites de grands mouvements circulaires ici pour créer une rotation du fémur dans la hanche. Mouvement de circonduction. On est capable comme ça de faire un tour entier d'un os dans une articulation. Et on fera aussi dans l'autre sens. Et puis, on va prendre une inspiration pour tendre la jambe droite derrière nous. Expiration, venez installer le pied droit à l'extérieur de la main droite. N'hésitez pas à réorganiser un peu le genou gauche pour qu'il soit bien installé. Et on va monter sur le bout des phalanges ici. Ça va nous donner un petit peu plus d'espace. Prochaine inspiration, avancez bien le genou vers l'avant. Vous devez sentir que ça travaille ici dans l'articulation large. On regarde vers le haut, on pousse dans les doigts. À l'expiration, comme si vous étiez aspiré vers l'arrière, vous poussez dans le bout des doigts. On essaye d'allonger cette jambe droite. La hanche gauche atterrit à peu près au-dessus du genou et on relâche la tête entre les bras. Et de nouveau, on inspire, on voyage le genou droit vers l'avant, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. Expiration, on pousse dans les doigts pour reculer. On en fait 3 autres ainsi. Inspirez. Expirez. À votre rythme. Allez jusqu'au bout du mouvement. Et une dernière. Et on souffle. Prochaine inspiration, voyage vers l'avant le plus possible. Venez plaquer votre main gauche au sol. Vous pouvez rouler sur la tranche externe du pied droit pour le lézard avec une torsion. Allez essayer de regarder par-dessus votre épaule droite. Poussez bien dans la main gauche ici. Ça va vous aider à tourner. Créez ici une belle torsion de la colonne vertébrale. On fait encore un souffle. Gardez une pression de la main droite dans la cuisse. Et ensuite, tout doucement, on revient vers l'avant. On va prendre une inspiration pour tendre la jambe droite derrière nous. À l'expiration, on redépose le genou droit au sol. Alors, bien entendu, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous inspirez pour tendre la jambe gauche. On pousse dans les mains, on rentre bien le ventre. Et ensuite, on plie le genou au maximum. On commence à faire des grands mouvements circulaires ici, dans un sens. Et aussi dans l'autre. C'est de bien tourner, de bien monter le genou, d'activer la cuisse, la fesse ici pour bien produire le mouvement. Et ensuite, tend la jambe gauche derrière nous et on vient installer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Encore une fois, n'hésitez pas à bien réarranger ici. Sentir confortable. On monte sur le bout des doigts et on inspire pour regarder vers l'avant et vers le haut. Expiration vers l'arrière et vers le bas. Et on s'en donne 4 encore ainsi. On voyage vers l'avant, on ouvre la poitrine. Et ensuite on pousse dans les doigts pour reculer à votre rythme. Dans votre corps, essayez d'utiliser le maximum de votre mobilité, de votre capacité de mouvement. La dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on voyage vers l'avant. Vous pouvez venir plaquer la main droite au sol. Écartez bien les doigts ici, parce que plus vous pressez dans la main droite, plus ça sera facile de tourner, créer une belle torsion ici. Allez, regardez ce qui se passe derrière vous. Continuez de pousser la main gauche dans la cuisse aussi. Et ensuite, tout doucement, on redépose
le pied, la main au sol. On va pouvoir renvoyer la jambe gauche derrière nous et le redéposer le genou gauche au sol. On retrouve une bonne posture de table. Vous allez pouvoir planter les orteils dans le tapis. Prochaine inspiration, soulevez les genoux au-dessus du sol. À l'expiration, vous allez pousser dans les mains pour reculer les épaules loin derrière. Montez les hanches vers le ciel, posture de chien tête en bas. Vous pouvez plier un genou après l'autre. Travaillez l'arrière des jambes ici. Quand vous sentez que l'arrière des jambes s'est assoupli, vous pouvez ramener les deux talons en direction du sol. C'est de pousser les jambes vers l'arrière, même si les genoux restent un peu pliés. Les épaules sont relaxes. La nuque est longue. On prend une inspiration dans chien tête en bas. Et on expire. Prochaine inspiration, montez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche en grand. Chien à trois pattes. Pressez bien dans les mains. Ici, regardez peut-être vers le plafond, sous l'aisselle droite. On prend encore une inspiration. Et on expire. Prochaine inspiration, on tendez la jambe droite vers le ciel. Expiration, bien installer le pied droit juste derrière la main droite. Puis vous pouvez déposer le talon gauche au sol. On va remonter les bras vers le ciel dans une posture de guerrier numéro 1. Poussez la hanche gauche vers l'avant. Relâchez les bras vers le bas. Les épaules pardon. On inspire ici. Et on expire. Prochaine inspiration, soulevez le talon arrière. À l'expiration, on vient déposer les mains au sol. Posture de lézard. On essaie de descendre le plus bas possible. On presse bien le talon gauche vers l'arrière. Les mains bien au centre du tapis. Vous pouvez ouvrir un petit peu le pied droit vers l'extérieur et ramener pied gauche à côté de pied droit. On se retrouve de nouveau, posture de squat. Si vous voulez, vous pouvez bouger un petit peu droite-gauche ou rester statique comme vous préférez. Essayez de garder le dos droit. J'utilise mes bras ici pour pousser à l'intérieur des cuisses. Et puis, presse les pieds dans le sol. Prochaine inspiration, on remonte les bras vers le ciel. On étire, on allonge à l'expiration pour ramener les mains en prière devant le cœur. Et on relâche. Ok, donc vous allez voir qu'on va poursuivre un petit peu cette séquence. On garde toujours les pieds à la largeur du tapis, les orteils ouverts. On prend une inspiration pour monter les bras vers le ciel. À l'expiration, pliez les genoux, on descend en posture de squat, main en prière devant le cœur. On inspire ici et on expire. Prochaine inspiration, déposez les mains au sol. À l'expiration, on recule, posture de la planche. Ici, n'hésitez pas à déposer les genoux au sol, peut-être pour la première. On pousse dans les mains, contractez le ventre, serrez les fesses. On reste contracté et on plie les coudes vers l'arrière pour descendre progressivement vers le sol. Vous pouvez glisser en posture de cobra, les épaules sont basses et ouvertes. À l'expiration, passez par les genoux pour reculer dans chien tête en bas. On prend une inspiration ici. On expire profondément. Prochaine inspiration, montez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche en grand, chien à trois pattes. Continuez de bien presser les mains dans le sol. Peut-être essayez de rabattre le talon droit sur le tapis. On regarde en dessous de l'aisselle gauche. Et on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, tendez votre jambe gauche et expirez pour passer le pied gauche juste derrière la main gauche. On relâche le talon droit au sol, genou bien au-dessus de la cheville, on remonte les bras vers le ciel. On inspire ici, épaule relaxe, et on expire, on plie bien le genou gauche. On prend encore une inspiration. Et à l'expiration, je dépose les mains au sol. Soulevez le talon arrière pour le lézard.
Et expirez en essayant de descendre un peu plus bas. On va tourner le pied gauche vers l'extérieur et ensuite ramener le pied droit à côté du pied gauche et on descend doucement. Posture de squat. On inspire ici et on expire. Prochaine inspiration, poussez dans les pieds, remontez les bras vers le ciel. On étire, on allonge. Expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on relâche. On inspire. Et on expire. On va refaire une dernière fois cette séquence. Je vais rajouter une petite posture. Travailler un peu notre équilibre. Donc on repart encore, toujours de la même manière. Pied largeur du tapis. On s'installe bien, on contracte, on ouvre. On regarde devant soi. On est prêt. Une inspiration ici. On expire en contractant tous nos muscles. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. Expiration, plie les genoux. On descend, posture de squat. On inspire ici. Et on expire. Inspirez pour déposer les mains au sol. Vous pouvez reculer ou peut-être même sauter en posture de planche. Genoux au sol ou jambes tendues. On engage ici, on presse dans les mains, on rentre le ventre. Et on plie les coudes bien vers l'arrière. Les bras restent près du corps. On glisse en cobra, on ouvre la poitrine. Expiration, chien tombe. Pousse les fesses vers le ciel. On essaie de faire une forme de V inversée. La nuque est bien relaxe. On pousse dans les mains constamment. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, montez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche en grand chien à trois pattes. À l'expiration, on vient placer le pied droit juste derrière la main droite. On inspire pour remonter les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ici on met plein de poids dans le pied droit. Faire un grand cercle avec la jambe gauche pour pouvoir installer la cheville sur la cuisse. Pliez bien les genoux, c'est plus facile. Décontractez vos épaules, regardez droit devant vous. On inspire. Et on expire, chaise chiffre 4. Prochaine inspiration, vous montez le genou gauche. À l'expiration, on vient ouvrir posture de squat et on redescend en prière devant le cœur. Inspirez, faites un grand cercle avec les bras, on remonte vers le ciel. Expiration, on redescend directement, posture de squat. On inspire ici et on expire. Inspirez pour déposer les mains au sol. À l'expiration, vous allez sauter ou reculer. Posture de planche. On engage et on descend. Chaturanga Dandasana. On remonte Cobra, Bhujangasana. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire ici et on expire. Prochaine inspiration, pliez le genou. Ouvrez la hanche, montez bien haut ici dans chien à trois pattes et utilisez l'expiration pour mettre le pied gauche derrière la main gauche. On remonte les bras vers le ciel à l'inspire. Regardez droit devant vous, relâchez les épaules et utilisez l'expiration pour ramener jambe gauche, jambe droite par-dessus jambe gauche. On descend doucement, doucement, doucement. Peut-être un peu plus balancé là. Et ensuite, inspirez, remontez les bras vers le ciel. Expiration, on ouvre, posture de squat. On inspire ici. Et on expire. On remonte les bras vers le ciel. Prochaine inspiration. Expiration, dernier squat. On descend doucement, doucement, doucement. Ici, on peut peut-être envoyer les bras vers l'avant. Et venir tout doucement, hop là, s'asseoir sur le tapis. Une fois que vous êtes là, vous pouvez déposer les mains derrière vous. On va simplement basculer les jambes, droite, gauche. Et ça va faire des petites rotations du fémur dans la hanche. Ça va soulager un petit peu toute la tension qu'on a mis dans les hanches pendant cette séquence. Puis ensuite, installez-vous bien sur le tapis.
Un autre exercice qui est intéressant au sol pour l'ouverture des hanches, c'est Baddha Konasana, posture des jambes en angle. N'hésitez pas à bien décaler vos fessiers vers l'arrière, que ce soit la pointe du bassin qui soit enfoncée dans le sol. Puis vous pouvez venir chercher la tranche externe de vos pieds. Vous réglez ici les talons en fonction de votre souplesse. Plus les pieds sont en avant, plus c'est facile. Plus les talons sont rapprochés du bassin, plus c'est difficile. Donc c'est un petit peu à vous de voir ici où c'est que vous avez envie d'être, où c'est que vous vous sentez confortable, de sorte à pouvoir inspirer pour allonger la colonne et expirer pour plonger vers le sol. Au départ, un petit peu tendu ici peut-être, mais essayez de relâcher les épaules, de décontracter la nuque. Utilisez le poids de votre tête, la gravité, pour décompresser la colonne. Utilisez votre souffle pour retirer les muscles du dos. Essayez d'envoyer le mouvement de la respiration jusqu'en direction des hanches, en respirant avec le ventre. Un dernier souffle. Et ensuite, tout doucement, on se redresse et on ramène le dos à la verticale. Vous pouvez ramener les genoux ensemble et de nouveau basculer de droite à gauche. Puis, on va rattraper les gros orteils. Vous pouvez arrondir votre dos ici. Méfiez-vous qu'il y ait de la place derrière vous pour pouvoir rouler et atterrir dans bébé heureux. Ça, c'est aussi une bonne posture pour travailler la mobilité des hanches. C'est un petit peu plus facile en plus que la posture de squat, mais vraiment ici, on retire les mêmes bénéfices que cette posture-là. Plus vous tirez sur les gros orteils, plus vous sentez que ça va travailler au niveau de l'articulation. Donc encore une fois, c'est à vous de voir ici la pression que vous avez envie de mettre. Vous sentez que la tension devient trop forte, alors on recule un petit peu, on relâche un peu la pression. Si vous avez envie, vous pouvez peut-être allonger une jambe après l'autre, sans vous donner un dernier stretch. Surtout si vous faites ça en fin de journée, vous allez passer votre journée assis. Ça, c'est vraiment le truc qui va faire retrouver de la mobilité, de la flexibilité. En même temps, les postures sur le dos, elles ont tendance à tout de suite calmer le corps, ralentir le rythme cardiaque. En expirant profondément, vous pouvez évacuer toute la tension, tout le stress que vous avez accumulé. Ramenez les genoux vers la poitrine. Donnez-vous un gros câlin ici. Puis j'aimerais qu'on finisse avec une rotation interne, parce qu'on fait beaucoup de rotation externe. Alors il suffit d'allonger la jambe gauche vers l'avant. Main droite sur la poitrine, l'omoplate bien à plat au sol. Et puis ici, tout doucement, vous allez tirer le genou droit avec la main gauche, de sorte à créer une rotation interne du fémur
dans le col du fémur. Vous voyez comme ma fesse droite, elle décolle, parfaitement normale. Avec la main droite, j'essaie de garder la poitrine, l'épaule droite, plaquée vers le tapis. Peut-être que le gros orteil du pied droit touche le sol. Si vous êtes encore un peu dans les airs, préférez peut-être mettre le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On sent bien que ça tire à l'extérieur, dans le bas du dos. Aux expirations, je presse un peu plus la main gauche sur la cuisse droite. Un dernier souffle. Et ensuite, on roule sur le dos. Vous pouvez donner un gros câlin à votre jambe droite. Et ensuite, on change de côté. Vous attrapez le genou gauche. Vous le serrez bien vers vous. La main gauche sur l'épaule gauche. Et la main droite va tirer ici le genou sur le côté. Et je vais chercher la torsion. Peut-être que le gros orteil touche le sol et pareil, c'est aussi la possibilité de caler le pied à l'intérieur de la cuisse droite. La main droite est un petit peu plus lourde à chaque expiration. Vous pouvez déjà fermer les yeux, relâcher le visage. Encore un souffle. Et ensuite on roule sur le dos. Et on ramène le genou gauche vers la poitrine. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez allonger jambe gauche à côté de jambe droite. Finale de relaxation, Shavasana. Quelques minutes au sol, relax. Peut-être que vous pouvez encore observer des sensations au niveau des hanches, bas du ventre, du bassin, du bas du dos. Sensations résiduelles de votre pratique. Forme de chaleur, d'énergie. Shavasana, c'est le parfait moment pour envoyer toute cette énergie dans tout votre corps. Nombreuses postures d'ouverture de hanche que nous avons pratiquées. Peut-être aussi débloquer un certain nombre d'énergies, d'émotions qui étaient bloquées au niveau du chakra racine. Peut-être que vous avez l'impression d'une boule qui remonte du bas du ventre jusque dans la gorge.
ce trop plein d'émotions ressortir un bon coup avec vos expirations. Débarrassez ce trop plein qui vous encombre. Jusqu'à vous sentir vidé, parfaitement relax. Si vous aviez fait ménage à l'intérieur de vous. Sentez prêt. Commencez doucement par bouger les doigts, les orteils. Trouvez doucement de la mobilité. Les bras, les jambes, vous pouvez vous étirer. Pliez les genoux, ramenez-les en direction de vos aisselles pour pouvoir passer les bras entre les jambes. Vous attrapez les pieds ici et vous mettez la plante des pieds l'une contre l'autre. Subta Baddha Konasana. Ramenez le menton vers le sternum. Commencez à vous donner un petit peu de momentum d'avant en arrière. D'avant en arrière. Jusqu'à pouvoir venir vous asseoir sur le sol. Toujours les pieds l'un contre l'autre. Main en prière devant le cœur, pouce contre le sternum. On a une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant Om. Merci très sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura donné des sensations au niveau des hanches. Pratiquer régulièrement ce genre d'exercice va grandement vous aider à garder votre mobilité, voire même à l'améliorer. Donc je vous conseille de faire ce genre d'exercice régulièrement. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire et aussi à consulter celles que j'ai déjà faites. Il y en a toute une série et je vous invite grandement à continuer votre pratique. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Namaste.